bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ils étaient inséparables, une amitié presque fraternelle. Martial, qui travaille dans le domaine de l'immobilier, demande à son ami Franck en difficulté de le rejoindre à Boaké pour travailler. La veille de la venue de Franck, Martial annule le voyage, prétextant que leur hôte ne pourrait plus le recevoir. Mais ce n'était pas la vraie raison. Cette situation les a séparés durant 7 ans. Aujourd'hui, Martial est présent pour tout avouer à Franck. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... C'est avec beaucoup de plaisir que nous contribuons des fois à favoriser des réconciliations entre des personnes initialement opposées. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Nos deux invités sont avec nous et nous allons recevoir le premier, Monsieur Djassa Franck. Monsieur Djassa Franck est âgé de 35 ans, informaticien, père d'une fille. Bonsoir Franck. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Ce soir, Franck ne sera pas seul. Notre second invité est son ami, Monsieur Tivoli Martial. Tivoli Martial, lui, il est âgé de 36 ans, technicien en bâtiment, père de 2 enfants. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, si Tivoli est avec nous, c'est parce qu'il y a un problème entre lui et son ami, Franck, qui est juste à côté, avec qui je m'entretiens, et puis je reviens ici pour prendre la version de Martial. Ok. Alors Franck, oui. Dans quelles difficultés tu t'es retrouvé pour que Martial te demande de le rejoindre à Boaké pour travailler? Oui, à l'époque, c'était en 2015, tout a commencé en 2015 où mon père a perdu son emploi et puis bon, c'était un peu compliqué. J'étais au chômage, j'étais venu m'installer en ville, à Oumé, dans ma ville natale. Puis bon, j'ai géré mes petits trucs un peu et puis c'est de là que mon ami m'a contacté. Alors, tu devais le rejoindre à Boaké et il a annulé le voyage. Quelles sont les raisons qu'il t'a données à cette époque-là? Oh, le jour de mon départ, à la veille, il m'a appelé vers environ 1 heure ou 2 heures par là, en pleurant. Il dit non, qu'il a perdu son tuteur, raison pour laquelle il m'appelle à cette heure-là. C'était prévu que je parte le croiser à Boaké, donc il m'a appelé en pleurant pour dire non, que ce n'est plus la peine parce qu'il a perdu son tuteur. Non, moi, en tant qu'un être humain, ça m'a touché. Le lendemain, le matin, je l'ai même appelé pour lui souhaiter Yako, mais il ne répondait pas. Il a appelé plus de 20 fois. Donc j'étais inquiet, je l'appelais. Après, il a appris. Il me donne comme excuse, genre son téléphone est rentré parmi ses habits, etc., etc. Bon, il n'est pas trop gommé, mais il a pris ça comme ça. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, Martial dit que ce n'était pas la vraie raison quand il t'a appelé à 1 heure du matin en pleurant. Est-ce que ce soir, tu es prêt à entendre la vraie raison pour laquelle il a annulé le voyage? Bien sûr. D'accord. Donc on va l'écouter ensemble. OK. Martial. Oui. Alors, tu as pleuré ce jour-là à 1 heure du matin? Oui. Mais qu'est-ce qui t'avait poussé à l'inviter à Boaké pour travailler? OK. Pratiquement, ce qu'il a dit en 2015-16, moi, j'ai fini les études à Daoukro et je suis installé à Boaké. J'appelle mon frère, compte tenu c'est les vacances, il doit venir se débrouiller avec moi. Mais en venant, puisque nous sommes tous dans le même village, en venant, passe à la maison et récupère mes outils de travail. En ce temps, au moment où il était au village, il partait dans la même église avec mon beau-père, c'est-à-dire que le mari à ma maman. Donc, lui part à la maison pour récupérer mes outils. Et c'est dans ça, il est allé, il a récupéré les outils. Au moment où il donne d'eau, mon beau-père m'appelle. Ah, ton ami qui est venu prendre les outils, là, il va pour quelle cause? Il dit non, il vient chez moi pour qu'on puisse se défendre ensemble, puisque c'est un ami. Et mon beau-père me dit non, vraiment, je voulais t'expliquer une chose. Ton ami qui va te rejoindre sur Boaké, est-ce que tu sais que c'est un sorcier? Donc, il dit, mais dis donc, mon ami, je suis à lui tout le temps là. Il dit oui, puisque lui, c'est un homme de Dieu. Il m'a dit ça, c'est mon papa. Moi, il ne peut pas parler autrement. Et comment tu as réagi quand on t'a dit que ton ami était un sorcier? Ça m'a paru bizarre parce qu'il y a longtemps que je suis à mon ami. Il ne ressemble pas à un sorcier voilà. aussi. Mais vraiment, on vient de m'annoncer, bon, puisque moi, je ne suis pas, je vais à l'église, mais je ne vois pas. Donc, pour un homme de Dieu qui t'approche et qui t'explique, tu vois que tu vas douter d'abord.
Raison pour laquelle je rappelle mon ami à 1h du matin, mon tuteur est décédé. Il dit, ah bon? Il dit oui. Donc, raison pour laquelle, vraiment, on va attendre. Quand les trucs vont aller dans les normes, tu vas revenir. Nous avons un grain au sein du village, tous des amis. Et au sein du groupe, c'est une autre personne. Moi, j'ai pris pour le remplacer, puisque l'entreprise m'a dit, non, envoie une personne, vous allez vous défendre. Donc, c'est dans le même groupe que je récupère encore une personne, vous venez pour le faire remplacer. Puisqu'on m'a informé que voilà telle chose. Je ne pouvais pas faire autrement. D'accord. Et depuis, comment sont les relations entre Franck et toi? Bon, depuis lors, on ne se parle pas. Quand je l'appelle, mais il voit mon numéro, il ne décolle jamais. Et pourquoi tu as décidé de venir ici aujourd'hui? Bon, il a décidé d'être là ici aujourd'hui pour qu'on puisse mettre fin à tout ce... D'accord. OK. OK. Merci. Merci. Vous l'avez compris, aujourd'hui, Martial a fait un aveu. C'est vrai, Franck l'a juste écouté, mais je crois qu'il a besoin de le voir en face pour qu'il lui répète cette histoire de sorcellerie. À tout de suite. Merci, public. Alors, nous avons écouté nos deux invités. Chacun a donné sa part de vérité. Et là, nous sommes au moment de la confrontation. Martial dit qu'on lui aurait dit que son ami Franck est un sorcier, raison pour laquelle il a annulé le voyage. Franck, Martial dit que tu es un sorcier. Qu'est-ce que tu peux lui répondre en t'adressant directement à lui? Quoi? Si lui me dit que je suis sorcier... Non, il faut lui dire, si tu me dis que... Voilà, si tu me dis que je suis sorcier, moi, ça me fait rire, quoi, en fait. Parce que tu me connais mieux, tu me connais même assez. C'est pas aujourd'hui, depuis 2002. Voilà, on se connaît depuis 2002. On a tourné ensemble, on a fait plein de trucs ensemble. Maintenant, le monsieur dont tu parles là, ton papa là, lui c'est mon papa aussi, c'est mon oncle. Voilà. Et puis c'est mon père spirituel, on prie ensemble quand je vais au village. Toi-même, tu le sais très bien. Et puis déjà, même quand je partais chercher des matériaux, même là, il n'était pas là. Ta maman qui était là, c'est avec elle que j'ai parlé. Voilà. Donc déjà, même... Moi, souvent, quand je suis au village là-bas, quand il y a des trucs, mon oncle il m'appelle, il me dit, il faut faire tel genre de prière, il y a tel. Moi, j'étais dans l'animation, j'étais un animateur, donc je tournais un peu beaucoup. Donc, il voyait beaucoup de choses autour de moi. Il me disait, ah, mon fils, il faut prier, il y a tel truc, il y a tel truc. Mais quand tu utilises son nom, Père son âme, quand tu utilises son nom aujourd'hui pour dire non, que c'est lui qui t'a dit ça, moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas du tout en ça. Voilà. Tu m'as appelé, il y a des trucs, si tu me disais, ah, voilà, là. Peut-être on n'allait pas arriver là. Mais j'arrive à Abidjan, en août 2016, j'arrive à Abidjan. C'est par mes connaissances, cousins, cousines, qui m'ont informé de ce que tu dis derrière moi. C'est ce qui m'a fait mal, au fait. Voilà. Si tu me disais en face que, ah, frère, voilà. La personne qui t'a dit, toi, on allait aller devant lui et puis on allait gérer ça tranquillement, quoi. Mais le fait d'utiliser mon nom, dire des choses sur moi, les choses même qui ne sont même pas vraies du tout. Martial, voilà. Il dit qu'il ne croit pas. Est-ce que tu as des preuves qu'il est sorcier? Il faut lui dire. Bon, je n'ai pas les preuves pour savoir qu'il est sorcier, puisqu'il a dit tout à l'heure que c'est son père spirituel. C'est le même père spirituel qui m'a appelé pour dire que, ah, ton ami, donc, qui va derrière toi à Boaké, là, voilà ce qui se passe. Ah, vraiment, qu'il est sorcier. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Plus que son père spirituel, moi, c'est mon papa. C'est le mari à ma maman. Donc, c'est sa parole. Puisque si je n'écoutais pas mon papa, que je disais à mon ami, peut-être, Franck, viens, que peut-être, autour du bois, que quelque chose arrivait, tu voyais que les parents avaient raison sur moi. Donc, raison pour laquelle j'ai annulé le voyage. Sinon, vraiment, en face de moi, c'est mon ami depuis longue date. Moi, mais ça m'a paru bizarre, mais c'est les parents. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Franck, le monsieur qui a dit à Martial que tu es un sorcier, là, c'est ton père spirituel. Bien tu sûr. dis aussi que des fois, il t'appelait pour te dire des choses qu'il voyait sur toi. Ouais. Faut pas te fâcher. Hein. Oui. Il t'a déjà dit que tu étais sorcier. Non, jamais. Il t'a jamais dit Il ça. m'a jamais dit ça. Lui, là, il a bel et bien dit, lui-même, il ne va pas à l'église là-bas.
Donc s'il y a quelque chose là, ce n'est pas à lui que le monsieur va en aller parler. dire. Voilà. Jamais. Bon, on va revenir un peu sur ton côté spirituel, là. Les choses qu'il voyait sur toi et puis il te disait, il faut faire jeûne et prier, là, c'était quoi comme ça? Non, généralement, il me disait que les gens avec qui je me promenais, qu'il y a des gens qui sont au milieu de nous qui ne sont pas bien, de faire attention. Comme Martial, comme ça. Bon. Et tu marchais avec lui? Oui, je marchais avec lui, mais bon, comme on était nombreux dans le groupe. Et puis moi aussi, le milieu dans lequel j'étais, je faisais animation, tout ça là. Donc il y avait beaucoup de choses. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, Martial dit, devant nous tous ici, la raison pour laquelle il a annulé le voyage. Il faut lui parler pour lui dire ce que ça te fait, de l'entendre dire ça, maintenant que tu es devant lui. J'ai compati avec toi, tout. Il n'avait rien, on s'appelait. Et puis après, moi, le fait que je suis arrivé à Abidjan, il apprend que, ouais, toi, tu dis ça de moi. Là-bas, mais tu étais mon petit, tu étais mon cousin. Peut-être même lui-même, quand il est quitté là-bas aussi, là, il m'a dit plein de trucs qu'aujourd'hui, j'ai oublié. Vos relations, mais ça s'est dégradé là-bas. Et puis il est revenu, il a travaillé, mais il n'a pas reçu son argent, tout ça là. Il m'a dit plein de trucs sur toi aussi, que moi, je n'ai pas pris en compte. Mais c'est grâce à lui que j'ai su tout ce que tu disais derrière moi. À vrai dire, c'est la partie sociale là que moi, je n'ai pas aimé. Voilà, c'est ça qui me touche. Il m'a beaucoup fait mal. En fait, si tu me disais, tu m'appelais pour me dire, la nuit, à la veille, tu m'as appelé. Si tu me disais directement que, ah, frère Sam, voilà. Ça, là, on allait régler là-bas. Le monsieur était encore devant lui-même. On allait avoir la confirmation. Mais il n'est pas là. Bon, tu dis des trucs sur lui. On va beau parler. Ça va toujours rester comme ça. Voilà, c'est ce qui me fait mal. Moi, il n'y a pas de problème avec toi. Moi, j'ai gardé mes distances. Parce que quand tu marches avec quelqu'un, il a besoin de traiter des sorciers. Si je dois demain que quelque chose arrive, ils vont dire que c'est qui. Donc, moi, j'ai gardé mes distances. C'est tout. J'ai gardé mes distances. Qu'est-ce qui s'est passé avec son petit qu'il a remplacé là? Il dit que tu n'as pas payé son argent. Bon, quand il me dit je n'ai pas payé son argent, moi je suis dans l'immobilier. Il faut parler à lui. Moi je suis dans l'immobilier. Je peux avoir un chantier avec quelqu'un. C'est-à-dire que je travaille avec la personne. Et si la personne, c'est la personne qui va me donner de l'argent et puis peut-être des remèdes pour lui. Mais demain, au moment où on était à Boaké, on n'a pas eu grand-chose. On est revenu sur Abidjan pour pouvoir venir travailler. Lui et moi, on a fait plein de chantiers. Donc lui, il ne peut pas aussi. Moi, je ne crois pas aussi à ce que tu dis. Quand tu me dis non, il t'a dit, on est parti au chantier, je ne l'ai pas payé. Je l'ai pas payé. Il ne peut pas dire que je ne l'ai pas payé. Le chantier, c'est toujours comme ça. On peut être sur un chantier où peut-être que lui, on est en train de construire pour lui là. Et puis, nous, on a eu plein de chantiers où moi, mon argent, c'est resté là-bas. Il ne peut pas faire autrement. Donc, si le client ne m'a pas payé, il ne peut pas avoir de l'argent quelque part pour pouvoir payer son petit. Voilà. Ton petit aussi, c'est mon ami. Nous étions tous dans le même grain. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, ce que tu dis là, vraiment, je ne crois pas aussi à 100%. Il n'est pas le seul à dire ça. Il y a même Delvino aussi qui a parlé de toi, tout ça là. Bon, Delvino. Voilà. Il n'est pas le seul. Delvino ne peut pas me dire que non, je dois Delvino. Delvino, nous sommes partis travailler à Bonois. Bonois est le client qui m'a envoyé. Mais il nous a tous laissés dans l'hôtel où j'étais logé. Nous-mêmes, on a été, le réceptionniste, c'est que le gars de l'hôtel nous a saisis parce que nos clients n'ont pas payé l'hôtel. Donc tout ça, déjà, on n'arrive pas à payer où on dort. Ce n'est pas l'argent, il va donner et puis on va se partager. Nous-mêmes là, cette transport, on a demandé à quelqu'un, puis on a fui même de l'hôtel. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, quand Delvino te dit non, je n'ai pas payé son argent, on était allé régler ça au village, il sait, j'avais raison sur lui. Donc, Martial, oui. Alors, on t'a dit que Franck est sorcier et puis tu l'as fui. Maintenant, qu'est-ce que tu as entendu de nouveau qui fait qu'aujourd'hui, tu viens le rencontrer ici pour parler avec lui? OK. Franck, aujourd'hui, est mon beau. C'est ton beau? Oui. Comment? Parce que j'ai marié sa sœur. Ah. Tu l'as marié dans les 7 ans, vous ne vous voyez pas là où? Oui. Derrière lui, quoi? Oui. Franck, Oui. tu savais que c'était ton beau? Non. Ah. Non. Donc, parlez votre beau alors. On vous écoute. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ah, ça. Je ne savais pas parce que depuis 2016, quand je suis rentré à Abidjan, bon, j'ai coupé
certaines personnes. Voilà. Donc, il a fait pratiquement près de 10 ans que je n'ai pas mis pied à l'intérieur. Donc, je n'avais pas voilà, de ces nouvelles, ni les nouvelles de la famille, tout ça là. Donc, c'est récemment que moi, j'ai appris. Il n'y a pas trop longtemps de cela. Sa sœur, là, elle savait que tu as dit aux gens qu'il était sorcier? Elle savait? Sa sœur, c'est au fur et à mesure. Qu'elle a su? Moi, j'ai commencé à expliquer ce qui se passe entre Franck et moi. D'accord. Voilà. Maintenant, elle dit quoi par rapport à ça? Non, bon. C'est elle qui t'a demandé de venir ici? Non, non, non. non. Ok. Puisque lui-même, il ne va pas au village comme ça. Voilà. Moi, je travaille sur une mine d'or à Angovia. Nos grains, là, même quand on est là-bas, on s'appelle. C'est là, une fois, je voulais appeler l'une de notre camarade. Et là, je me suis trompé de numéro. Et c'est sa sœur que j'ai appelée. Et ça, elle m'a dit, dans causerie, voilà comment j'ai marié sa sœur. C'est que... Tu l'as mariée même? Oui, elle est chère. Bien, tout est fait, validé. Non, Vous avez enfant ensemble, tout ça? Non, on n'a pas d'enfant. T'as pas encore fait enfant? On n'a pas de mariage. C'est que c'est Vous à vivez la- ensemble? Voilà, nous vivons ensemble. Mariage à l'ivoirienne. Maintenant... C'est ça, on dit à quelque chose, malheur est bon. T'as dit qu'on t'a accusé, ils ont barré ta soeur, tout ça là. La dot, là, il n'a rien reçu dedans. Hein. Non, On va revenir sur ça. Maintenant, si on pouvait repartir dans le passé, qu'est-ce que vous auriez fait différemment, tous les deux? Qu'est-ce que vous auriez fait pour éviter qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour parler de vos histoires? Bon, comme je l'ai dit tantôt, si il m'avait parlé de tout ça dans le passé, on n'allait pas être ici aujourd'hui. Peut-être souvent, c'est lui qui me voit et puis il a peur de s'approcher à cause de ce qu'il a fait. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Donc, c'est lui qui me... Souvent, on se croise par accident. Un jour, on s'est croisé dans... Bah, quand même, on dit quand même, au nouveau goudron là. Il m'a salué, il a répondu. Bon, seulement qu'il n'y a plus d'approche, on ne s'appelle pas, etc. Il n'y a pas plus de WhatsApp. Dans le groupe aussi, bon, je me suis détaché de tout le monde, etc. Voilà, comme ça, quoi. Sinon... Martial, Ouais. qu'est-ce que toi, tu aurais fait différemment si on pouvait retourner en arrière? C'est un ami. C'est un ami. Avant de faire le grain, comme on disait tout à l'heure, on était encore plus proches. Bon, aujourd'hui, je vois. La dernière fois, même tout récemment, j'étais au village et je suis allé pour la construction d'un monsieur qui est au sein du village. Il travaille au trésor. Donc, c'est dans sa chambre que madame m'a logé. Et tout dernièrement, il est parti au village. Ce qui a fait même que je suis venu sur le plateau. Quand il est parti, parce qu'ils avaient des litiges à régler, parce que les gars faisaient l'antenne de move chez eux à la maison. Donc il y avait un problème. Donc lui, en tant que l'aîné de la famille, ils l'ont appelé pour aller résoudre ce problème. Donc le gars, il est parti. Je me réveille avec mon équipe matin pour aller sur le chantier. Lui, il est venu très tôt. Donc il va, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne s'est même pas rendu compte que je suis au village même. Donc il a son sac au dos, il ouvre la porte et c'est moi, il croise. Face à face, comme on est. Ah, vraiment, il n'a pas digéré. Oh, ouais. Il a fait demi-tour, il ne m'a même pas salué. Et il a fait demi-tour, il est parti. Il dit, mais mon ami, vraiment, de toute façon, on était en vent. Vraiment, ce qui se passe là, toute chose, il y a une fin. Vraiment, il faudrait qu'on mette fin à ça. Raison pour laquelle... Donc, si tout ça là n'était pas arrivé, enfin, si on n'était pas ici aujourd'hui, que tu pouvais repartir dans le passé, là, qu'est-ce que tu allais faire pour éviter que tous les deux vous soyez séparés pendant 7 ans? On a beau essayer aussi. Parce qu'il a approché des amis qui l'ont appelé. Bon, il n'a pas accepté. Peut-être que j'ai vu que peut-être que devant l'écran, voilà, que peut-être mon ami et moi, on peut vraiment repartir dans les nouvelles bases. Raison pour laquelle... D'accord. Merci Martial et Franck d'être venus ce soir. Certainement que votre histoire va édifier d'autres personnes. Franck, ce que tu ressens n'est pas facile à vivre, hein, parce que tu as quelqu'un que tu considères comme un frère, et puis on lui dit que tu es sorcier, et tu es la dernière personne à être informée. Et je sais que ce jour-là, il a vraiment pleuré. Pleuré la nuit, il a peut-être même qui t'a fait pleurer aussi. Tu as pleuré pour quelqu'un qui n'est même pas mort.
Maintenant, celui aussi qui dit que tu es sorcier, lui, il est déjà mort. Il ne peut pas venir, on ne peut pas l'appeler pour demander s'il a vraiment dit, est-ce qu'il n'a pas dit. Tout est ginzin et puis on est assis là. Mais derrière tout ça aussi, la bonne nouvelle, c'est que quoi? Je pense que tu lui manquais beaucoup. Parce qu'il a tourné jusqu'à ses yeux, ta soeur, il est arrivé. Tu vois? Peut-être ta soeur, toi, vous vous ressemblez un peu. Donc, quand il la regarde un peu, il pense un peu à toi. Hein? Maintenant, il dit que ta soeur et lui, ils sont en couple. Donc, là où on va, là, Martial, quelqu'un est sorcier, tu as peur de lui, mais tu t'en prends femme chez lui. Tu vois comment ton affaire est un peu compliquée. Mais comme tu dis que tu n'aurais pas forcément fait les choses comme ça, tu n'as pas pensé aux conséquences, tu t'es dit que l'éviter, c'était mieux. Parce que s'il vient aussi que quelque chose t'arrive, on va te dire, on t'avait dit que c'était un sorcier. Aujourd'hui, vous avez parlé tous les deux. Mais si, il y a 7 ans en arrière, tu avais pris ton courage, même pour lui dire, ah, j'ai appris un truc là, c'est un peu bizarre, il va te demander. Comme c'était comme ton frère là. Il allait te dire si c'est oui, bien si c'est non. Tu vois? Lui, il dit, c'est pas le côté travail qui l'a dérangé, mais c'est sa réputation. C'est-à-dire que toi, tu vis, et puis les gens t'ont mis dans une équipe de sorciers, tu n'es pas au courant. C'est bizarre, hein? Tu vois, non? Aujourd'hui, vous avez parlé tous les deux. Donc, on va revenir sur le plateau. Vous allez vous décider. Est-ce que, grâce à la liaison qu'il y a entre Martial, elle s'appelle comment ta chérie, là? Elle s'appelle Bénédicte. Bénédicte, voilà. Entre Martial et Bénédicte, est-ce qu'à cause de ça, vous allez laisser tout tomber et puis repartir sur de nouvelles bases? Ou bien, il peut dire, bon, Bénédicte, tu peux la garder, mais moi, je ne veux pas continuer à te fréquenter. Chers téléspectateurs, nous allons avoir la décision de nos deux invités dans l'instant qui suit. À tout de suite. Le moment, il est décisif pour nos deux invités. Après des explications assez claires quand même, chacun a pu dire à l'autre, je ne te crois pas réellement. Donc, Franck a dit à Martial qu'il ne croit pas à cette histoire de sorcellerie. Martial aussi a dit à Franck qu'il ne croit pas à les rumeurs qui ont circulé sur lui. Mais ce qui est un point commun pour nos deux invités aujourd'hui, c'est qu'ils partagent une personne qui leur tient à cœur. Martial est en couple avec la petite sœur de Franck. Est-ce que ça va être ça, la raison pour laquelle ils vont se mettre au-dessus de cette situation? Nous allons prendre vos avis tout de suite. Franck, après avoir écouté ton ami, tu vas choisir soit de te réconcilier avec lui, ça veut dire que vous repartez ensemble, soit de ne pas te réconcilier. À ce moment-là, tu vas repartir par ton couloir. Martial, s'il n'y a pas de réconciliation, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver la solution. Si Dieu merci, il accepte la réconciliation, tous les deux, vous allez repartir ensemble et puis aller organiser le mariage. C'est pas ça? Parce que tu as appelé la fille madame, mais tu ne l'as pas encore envoyée à la mairie. C'est bien ça? Hein? Oui. Tu vas faire ça, non? Hein? Inch'Allah. Inch'Allah. C'est toujours comme ça, Inch'Allah. Les filles, si un gars commence à se laver votre savon, c'est que dans sa tête, vous êtes sa femme. C'est pour ça qu'il a appelé madame. Maintenant, qu'est-ce que nos invités vont décider de faire ce soir? Martial, est-ce que tu souhaites te réconcilier avec Franck ou est-ce que tu es venu juste lui dire la vérité et puis passer à autre chose? Bon, moi, je souhaite me réconcilier avec Franck Diassa. D'accord. Monsieur Franck Diassa, est-ce que tu souhaites repartir avec Tivoli Martial ou est-ce que tu veux repartir seul chez toi? Je vais partir avec mon ami. Tu vas partir avec ton ami? Oui, je vais partir. Public! Vous allez vous faire une accolade. Donc ce soir, c'est une réconciliation. Bénédicte, ton frère a pardonné à ton chéri, voilà. Donc pour la suite, il va faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. D'accord? Martial, tu as demandé pardon, tout le monde a accepté, on est content. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, d'accord? Ok. Ok. Il faut prendre la main de Tombeau. Vous allez partir. Passez au milieu. Alors,
Cette histoire se termine sur une note positive et j'ai une bonne nouvelle pour vous les filles. Dans le public et à la maison, Franck dit qu'il est célibataire. Je lui ai demandé si je peux dire ça à la télé. Il dit ça ne le dérange pas. Parce que oui, je lui ai dit, tes lèvres roses là, peut-être il y a des filles, tu es leur genre. Faut pas vont penser que tu es occupé. Donc, Franck est célibataire. Chers téléspectateurs, chez vous à la maison, vous avez pu comprendre à peu près ce qu'une rumeur peut faire dans la vie des gens. Et pour les hommes de Dieu, les hommes spirituels, les guides religieux, vous avez aussi écouté et vous êtes témoins de tout ce que ces révélations ont pu créer entre Franck et Martial. Il faut agir avec beaucoup de tact, de diplomatie. Et finalement, il y en a qui ne réussissent pas à se réconcilier. Heureusement, nos amis aujourd'hui se sont mis au-dessus de cette révélation et ils sont repartis ensemble. C'est bien pour cela que je vais vous inviter, vous aussi, si vous avez un problème qui vous oppose. Peu importe la situation, vous êtes ici sur votre plateau. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Ça m'a beaucoup touché. Il était blessé intérieurement. Ce soir, d'attendre de retrouver mon ami depuis longue date et de cohabiter ensemble, de toute façon on était dans le passé. Aujourd'hui, ça va. J'ai mis ça derrière moi et puis bon, la vie continue. Ce qu'on va faire après, vraiment, ça serait peut-être après permission, peut-être on va se voir. On va démarrer comme on était avant, les choses que, bon, on se disait tout, on se partageait plein de trucs, bon, on va faire comme avant. Mais il y a certaines règles qui vont, voilà, sortir dans ça, quoi.